Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui partait plutôt bien puisque nous avons eu ici une ouverture sur un gap haussier qui permettait un franchissement ici de la zone des 6100 points. Donc on avait ici une perspective de casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, de combler ce gap ici en essayant d'atteindre la zone de résistance des 6200 points. Eh bien ça ne s'est pas du tout passé comme ça, puisqu'après une hausse initiale, eh bien tout cela est venu se retourner dans un signal d'affaiblissement, puisqu'on est revenu ici sur la zone des 6100, on a franchi cette zone, on a comblé le gap, et le CAC 40 clôture ce soir sous les 6100 points, puisqu'à 6047.31, il perd ce soir 0,43% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc effectivement, on attendait un relais par rapport justement à l'ouverture de ce matin, et le fait aussi que le gap, eh bien, du coup, ne soit comblé que partiellement, contribue en fait à faire de ce signal ici une phase d'affaiblissement et donc de possible poursuite de la phase de consolidation. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste malgré tout dans une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD qui s'apprête à franchir les limites de la zone d'équilibre. Du point de vue du RSI, on se neutralise à proximité de la zone 50 et les volumes sont nettement inférieurs à la moyenne. Alors ces volumes, parlons-en. Par rapport au volume que nous avons eu ici sur la séance de vendredi, les volumes sont nettement inférieurs. Donc il peut ne s'agir que d'une phase de temporisation ou de consolidation temporaire. On peut très bien ici revenir sur cette zone des 6010 et repartir à la hausse. C'est d'ailleurs ce qu'indiquent les statistiques de vendredi soir. Et donc par rapport à cela, tout n'est pas perdu. À savoir que cette zone ici des 6010 points, elle sera importante demain. Puisque après l'impulsion que nous avons, si on revient sur cette zone et que l'on se stabilise sur celle-ci, on aura tout de même cette zone de résistance ici qui se transforme en zone de support. Donc pour l'instant, rien n'est grave, tant que l'on reste au-dessus des 6010 points. Par contre, si on commence ici à casser cette zone et à revenir sur l'autre zone intermédiaire que l'on peut surveiller, enfin que l'on pouvait surveiller aujourd'hui, c'est cette zone ici proche des 5930 points. On le voit clairement, elle a été significative sur de nombreuses bougies en intraday. Eh bien là, clairement, on ne sera plus sur un signal d'affaiblissement, sachant qu'un retour ici sur la zone des 5880 sera, je dirais, la dernière borne à ne pas dépasser pour ne pas réimpulser une nouvelle dynamique baissière. Donc, pour demain, le premier élément sera 6010 points. Tant que l'on ne franchit pas cette zone, eh bien clairement, on a une perspective qui reste haussière. Et puis, si on vient à casser ici cette zone des 6100 points, donc à confirmer, puis à terminer le comblement de ce gap, ce sera un deuxième élément. Et puis troisième, eh bien, ça serait de rester au-dessus de cette zone 6100, moyenne mobile 20 exponentielle, pour vraiment valider ici une possible sortie de cette dynamique. Mais dans l'état actuel des choses, on a tout simplement une zone de support ici qui se transforme en résistance, après avoir été franchi sur gap. Donc là, tous les éléments sont réunis. Si en plus de ça, on rajoute l'attaque sur la bolle inférieure et le retour sous la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, qui agit comme une résistance, tout cela va vers une continuité du mouvement baissier actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui nous donne beaucoup moins d'occurrences que ce que nous avions vendredi dernier. Donc la statistique reste plutôt identique à celle que nous avions, puisque celle-ci était très fiable et reposait sur un nombre d'occurrences assez important. Par contre, si celle qui est en train d'émerger prend le dessus sur les prochains jours, c'est plutôt le retour à une baisse qui pourrait arriver. Voilà donc d'un point de vue technique. Enfin, au niveau du palmarès des valeurs. À la hausse, nous retrouvons des valeurs comme ArcelorMittal, Renault, Veolia Environnement ou Alstom, alors qu'à la baisse, nous retrouvons des valeurs qui ont pas mal souffert en perdant plus de 2%, comme par exemple Safran, EssilorLuxottica ou Worldline. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.